Bonjour les amis, nous sommes ici à l'hôtel Van der Waal Célis où j'ai le plaisir de vous présenter un personnage qui exerce un métier un peu particulier. Bonjour Stéphane Berrin. Bonjour Marie-Jeanne, bonjour à tous. Tu vas bien? Parfait, vous? Très bien, merci. Alors Stéphane, comment dois-je te présenter? Est-ce que je peux dire médium, voyant? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux termes? Il y a une différence. Donc un Dis-nous. voyant prédit l'avenir et un médium est plus connecté avec l'au-delà. Donc avec les défunts, il sait prédire l'avenir aussi, mais il est plus basé sur l'au-delà, sur les ressentis. Et toi, Je suis médium. tu es médium donc? Tout à Oui. fait. Alors dis-nous Stéphane, est-ce que on est médium du verbe naître Tout à fait. ou on le devient? Soit on a un don de naissance, mais on ne peut pas devenir médium. J'entends beaucoup de personnes qui disent des charlatans qui font des formations pour devenir médium. C'est totalement faux. Donc on peut apprendre la tarologie, ça oui, il n'y a pas de souci, l'astrologie, mais on ne peut pas apprendre à être voyant ni médium. Soit c'est un don de naissance, soit Oui. on ne l'a pas. Et toi personnellement Stéphane, à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais ce don particulier et comment est-ce que tu l'as perçu, ce don qui semble être plutôt à la... Ça n'a pas été facile. Hein. Donc Oui. c'est un don de naissance de ma grand-mère Mhm. et de mon arrière-grand-mère. Donc c'est très compliqué quand on est jeune, quand on est petit, hein, et qu'on commence à percevoir des images sur ses petits camarades. Moi je me souviens quand je m'en suis rendu compte, j'étais dans les escaliers chez ma tante. C'est ma tante qui m'a élevé et elle m'a surpris à un moment donné à parler tout seul. Et tu avais quel âge? Oh, j'avais 5-6 ans. Et c'est un don qu'on ne maîtrise pas. On est trop jeune, même à l'adolescence. Donc c'est à force d'expérience qu'on sait un petit peu le canaliser et le maîtriser. Et lorsque tu t'es rendu compte de cela, j'imagine que ton entourage s'est rendu aussi compte. Comment est-ce que ton entourage a perçu cette différence, si je peux dire? Mais ça n'a pas été facile. Hein. Ils voyaient plutôt un Stéphane bien tranquille, bien rangé, avec des petits loisirs, dans son métier d'aide-soignant. Donc ça n'a pas été facile pour eux de se dire, voilà, moi je veux exploiter maintenant mon don de médium et aider les autres. Donc c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Parce que quand on dit médium, c'est tout de suite ouïouïouï. Médium, voyance, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, hein? Encore un turluberlu qui raconte du n'importe quoi. Donc ils ont eu difficile, parce qu'ils voyaient mon nom apparaître dans des émissions, etc. Donc ils avaient très difficile. Ils l'ont mal vécu au début, alors que maintenant tout se passe bien. Mais tu dis souvent il faut se méfier des charlatans. Justement, Oui. nous, en tant que profanes, comment est-ce qu'on peut reconnaître un charlatan? Oh, ça, il y en a plein. Hein. Je veux dire, il y en a qui ne sont que tarologues, mais qui mettent médium pour attirer du monde. Parce qu'ils disent en mettant médium voyant, ben, il y aura plein de monde. Donc c'est très difficile. Quand on vient chez moi, je demande à la personne de se taire. Donc si vous avez vraiment un don de naissance, au son de votre voix, ben, je dois savoir dire des choses sur vous, je vois ça, je ressens ça. Donc quand on va chez un médium pour le tester, on se tait. On me laisse parler, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un petit truc que tu donnes à ton public. Il ne faut pas se dévoiler, il ne faut pas Mon soi-même... public et aux gens qui sont sceptiques, hein, qui se sont Oui. fait avoir, je reçois beaucoup de personnes qui se sont fait manipuler et avoir et qui ont dépensé des fortunes dans ce milieu où malheureusement les charlatans font un petit peu le déshonneur de ceux qui ont vraiment un don de naissance. Tu viens de citer, Stéphane, la tarologie. Tu fais aussi de la tarologie et c'est quoi exactement? Alors c'est-à-dire que quand j'ai passé mon casting pour faire ma première télévision en tant que médium, on m'a dit c'est bien, t'es médium, mais à la télévision, les personnes ont besoin d'un support, ont besoin de voir les cartes. Donc j'ai appris la tarologie. Je travaille beaucoup avec le tarot de Marseille, qui est une magnifique symbolique. Donc je suis effectivement tarologue et médium. Et est-ce que le fait de pratiquer la tarologie, est-ce que ça complète un petit peu ce don de voyance? C'est deux choses qui vont de pair ensemble? Tout à fait, parce que des fois quand je fais des prédictions aux personnes et puis que je prends mon tarot, il ne fait que confirmer tout ce que j'ai dit. Mais les personnes se sentent plus à leur aise, parce que quand on vient chez moi, c'est un petit café, un petit thé, on est zen, et puis hop, on démarre, on y va, puis ils tirent leurs petites cartes en même temps qui confirment un peu la séance. Tu as participé il y a quelque temps à une émission télé où tu t'es présenté comme guérisseur.
C'est une autre de tes compétences? C'est ça. Donc c'est encore mon arrière-grand-mère qui m'a Oui. ôté le tour. C'était un autre nom hein, dans l'ancien temps. C'était rebouteux. On Rebouteux. appelait ça rebouteux, oui. C'est très rare quand on consulte, c'est plutôt pour la médiumnité, mais effectivement, je suis rebouteux également. Et quel genre de pathologie est-ce que tu peux servir en tant que rebouteux ou guérisseur? Alors, il faut être très clair, un médium n'est pas médecin, un médium n'est pas juriste. Donc, il faut quand même bien faire la part des choses, chacun son boulot. Je ne suis pas médecin, il faut écouter son médecin, suivre son traitement, mais on me consulte surtout pour des douleurs musculaires ou barreurs de feu. Quelqu'un se brûle, ben, généralement on m'appelle pour barrer le feu. Je me souviens quand mon fils, c'est une petite parenthèse personnelle, ici était petit, il souffrait d'asthme. Oui. Et j'ai fait plein de médecins et j'ai trouvé quelqu'un qui était l'a rebouteux. aidé. Exactement. Et ça s'est passé comment? Ben, ça a été un peu mieux pendant Parfait. un bon moment, oui. Donc voilà, le paramédical peut parfois aider. Donc, J'en suis convaincu. tout à fait, oui. Euh, à propos de tes prédictions, Oui. Tu avais prédit malheureusement un événement très douloureux à la télé, donc les attentats à Liège. C'est ça. Comment est-ce que, lorsque tu prédis ce genre de choses, comment est-ce que tu peux réagir par après de voir que ça s'est réalisé, Oh là là, malheureusement? il faut déjà savoir qu'un médium est donc en contact avec l'au-delà. Donc là, j'ai un défunt qui m'apparaît, un esprit, comme monsieur et madame tout le monde pourrait l'appeler. Et je voyais vraiment un flash avec des lumières bleues comme des ambulances. Hein. Vous savez, quand il fait noir et que vous avez une ambulance dans votre rue, vous voyez les lumières bleues des ambulances, les gyrophares. Et j'avais ce flash et je voyais vraiment une catastrophe, je voyais vraiment une fusillade. On me montrait vraiment la ville de Liège, mais la particularité, c'est qu'il y avait vraiment 2 policières. Donc je l'ai dit en direct, évidemment, on m'a dit charlatan, de la foutaise, c'est du n'importe quoi, parce que, encore une fois, les médiums, les vrais médiums sont un peu décriés à cause de tous ces charlatans, mais ça s'est produit 1 mois après. Et concrètement, Stéphane, lorsqu'on vient chez toi pour une consultation et tu vois quelque chose d'assez troublant ou négatif, comment est-ce que tu annonces à la personne, je ne sais pas, on va chez toi peut-être pour une déception amoureuse, ou si tu perçois des choses graves, comment est-ce que tu peux le dire à ton patient? Alors, il faut déjà savoir que je suis aide-soignant de formation et j'ai appris la psychologie clinique par correspondance. Parce que j'estime que quand on reçoit une dame qui a perdu son enfant, qui vient pour avoir un message de cet enfant, on ne peut pas traiter cette dame comme monsieur et madame tout le monde, qui vient juste pour savoir est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou mon homme de cœur ou ma femme de cœur. Donc je trouve que la psychologie est très importante, mais surtout ne pas mentir, Marie-Jeanne, et pas de complaisance. Parce qu'un médium qui fait de la complaisance ou qui ment, il rentre dans le circuit des charlatans et de la manipulation et on triche sur les sentiments des autres. Et ça, j'aimais de la psychologie quand j'ai quelque chose d'important à le dire, mais je préfère dire la vérité. Je préfère vraiment que la vérité sorte. Est-ce qu'il t'arrive de donner peut-être une piste à ce que cette personne affronte la difficulté qu'elle va vivre? Ça m'est déjà avec arrivé, oui. Peut-être des moyens plus... Sur 15 ans d'expérience, oui, j'essaye toujours que la situation, on puisse l'éviter. Alors comme je dis, quand on sort de chez moi, chacun est maître de son destin. Bien sûr. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis personne pour prétendre ça. Donc vous venez chez moi, on fait la consultation, mais en clapant la porte de mon cabinet, vous faites ce que vous voulez. Et si je dis de passer à gauche, un exemple, et que vous passez à droite, c'est votre libre arbitre. Ça prendra peut-être plus de temps, mais c'est votre choix. Voilà. Ça, c'est très important de le souligner aussi. On peut peut-être aussi signaler qu'il n'y a pas que monsieur et madame tout le monde qui consultent, puisqu'il y a, il y a des célébrités comme Mitterrand qui avait son astrologue. J'ai lu aussi c'est de moins en moins tabou maintenant. Hein, tout ce qui est médiumnité, astrologue, c'est de moins en moins tabou. J'ai lu aussi qu'il y avait Alexandra de Russie, l'impératrice, qui avait son médium personnel. Tout à fait. Mais comment se fait-il qu'il y a quand même une certaine réticence, un peu tabou? Est-ce qu'on ose dire qu'on va trouver un médium? Il reste encore... Mais le médium reste un petit peu le confident, un petit peu un ami secret. J'ai déjà reçu des hommes politiques et des personnalités très connues, et le secret déontologique est très important. On m'interroge souvent pour me dire quel est votre CV, qui vient chez vous, et personne ne le sait. Parce que j'estime que c'est un honneur pour moi de respecter ces clients qui me font confiance et de ne pas dire qui vient, mais il y a beaucoup de personnalités et politiques et de la chanson qui sont venus me consulter, oui. Est-ce que cette période de fin d'année 2021, qui a été une année dramatique, est-ce que
tu as beaucoup plus de clients, des gens qui veulent aborder le 2022 en essayant de se rassurer peut-être en venant chez Évidemment, toi? la consultation numéro un pour mes amis indépendants qui me consultent, ça a été la Covid, hein, la fameuse Covid qui fait part belle en cette fin d'année Mm. et qui malheureusement va un petit peu continuer l'année prochaine. Donc les questions numéro un, c'est surtout le sentimental, hein. Est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce qu'il va revenir? Ou je suis amoureux de quelqu'un, mais il n'est pas libre. Et puis c'est le professionnel et c'est surtout malheureusement la Covid-19 pour le moment qui a la part belle. Oui, j'imagine que c'est le côté santé qui est le numéro un maintenant. Voilà, mais C'est- il faut être prudent. Au risque de me répéter, un médium n'est pas médecin. Donc je peux survoler les choses, mais je ne suis pas médecin. Et comme nous sommes à la veille de 2022, en scoop pour TV Wallonie, tu peux déjà nous dire ce qui nous attend en Mais 2022? j'avais prédit sur une radio qui allait avoir pour la province de Liège, pour la ville de Liège, hein, essentiellement des conflits au niveau du conseil communal avec un échevin. Ça, je viens de voir dans l'actualité Oui, que ça s'est ça s'est réalisé réalisé. Oui. récemment. Mais je vois aussi que notre bourgmestre Willy de Meyer va avoir un petit rappel santé. C'est comme s'il avait déjà eu un petit problème de santé. Là, il en fait un peu trop. Donc, à mon avis, le destin va un petit peu le rappeler à l'ordre. Et je vois beaucoup et puis la Covid, hein. Il y a toujours un problème avec la Covid. Je pense que mi-janvier, fin janvier, on va encore atteindre Donc ça va exploser encore. un pic formidable. Et j'avais prédit également que, au final, le vaccin, hein, on a la 3e dose, ce sera un petit peu comme la grippe, hein. On n'est pas à l'abri que ce soit un petit peu une fois par an. Oui, ce sera un rappel chaque année. Je pense probablement. sincèrement, oui. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets par rapport à toi-même, pardon. Par rapport à moi-même. Oui. Donc moi, je fais deux radios locales en Belgique, totalement bénévolement. Pourquoi? Je suis indépendant, hein, mais je veux mettre un point fort pour montrer que les bons médiums, les vrais coins de naissance existent. Donc je me mets à la disposition des personnes gratuitement dans 2 radios locales. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et les projets, évidemment, ce sera avoir d'autres interviews ou séduire des télévisions qui seraient... Est-ce qu'on pourrait prévoir un projet avec TV Wallonie éventuellement? L'appel est lancé. L'appel est lancé. Alors Stéphane, en conclusion, qu'est-ce que tu nous dis pour terminer notre interview? Ah, si j'aurais carte blanche, je dirais que les gens doivent un petit peu, en cette période de fin d'année, retirer un petit peu les étiquettes Covid, se recentrer un petit peu sur l'amour, sur les fêtes de Noël, sur l'essentiel, pour un petit peu décompresser, revenir un petit peu aux valeurs des choses, même si ce n'est pas facile, hein, parce que monsieur et madame tout le monde a ses petits problèmes, de surtout continuer à prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. Ça, c'est une phrase qui, chez moi, revient souvent dans mes interviews et dans les petits messages que j'adresse, et d'être très prudent, vraiment d'être très prudent. Donc, en fait, retrouver l'humain, l'essentiel de notre humanité. Oui, exactement. C'est ça, Vraiment le vrai sens de Noël, des fêtes, et de décompresser un petit peu avec ce Covid, même si ce n'est pas facile. Voilà. Et bien, sur ce beau mot, sur cet espoir, Stéphane, on espère continuer notre relation en 2022, Stéphane, peut-être? Avec plaisir. Merci, Stéphane. Merci pour l'invitation. Merci à tous.